La MUGFC est une mutuelle sociale régie par la réglementation communautaire de l'UEMOA et je voudrais rappeler que c'est l'une des plus grandes mutuelles en Afrique de l'Ouest. Elle a pour objet la prise en charge de tout ce qu'il y a comme risque lié à la personne au niveau des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. La MUGFC, c'est un peu plus de 300 000 adhérents avec un peu plus de 600 000 bénéficiaires, donc un total d'environ 1 million de personnes dans notre portefeuille. Pour l'heure, il y a 3 régimes essentiels que nous offrons à nos mutualistes, mais nous comptons pour ce qui est de l'année 2018 révisiter l'ensemble de ces produits parce que pour nous, accroître la capacité socio-économique de l'ensemble des adhérents est une de nos missions principales, un de nos objectifs principaux. Et c'est pour cela qu'au-delà de l'aspect maladie, nous allons implémenter l'aspect activité génératrice de revenus pour que l'ensemble de nos mutualistes puissent, sinon se garantir une retraite confortable, du moins l'assurer de façon correcte, mais également avoir accès à la propriété foncière. En 2018, notre mutuelle aura 45 ans. À cet âge-là, nous pensons que nous devrons pouvoir accroître également son patrimoine, étant entendu qu'aujourd'hui, nous sommes quasiment à saturation sur non seulement notre siège, mais également l'hôpital qui est le nôtre et qui est situé à Abidjan au Plateau. Donc avec un certain nombre de partenaires, nous allons accroître ce patrimoine immobilier, aussi bien au niveau des biens propres en termes de construction immobilière, mais également en termes d'élargissement de notre réseau de soins. Nous allons également moderniser nos prestations en implémentant ce que nous avons appelé la carte unique et intelligente pour que la dématérialisation soit une effectivité et que les prestations soient rendues possibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. C'est donc pour l'ensemble de tous ces projets que nous voudrions que l'ensemble de nos mutualistes soient en parfaite synergie avec le conseil d'administration pour que nous puissions les mettre en œuvre. Et pour cela, nous souhaitons une très bonne et heureuse année 2018 à l'ensemble de ces mutualistes, qu'il plaise au Seigneur d'accorder à chacun d'entre eux ainsi qu'à leur famille la joie, la paix, le bonheur, pour qu'ensemble on puisse réfléchir à comment pérenniser notre outil de solidarité, à comment le redynamiser, à comment renforcer ses différentes capacités. Pour la Côte d'Ivoire 2018, nous le souhaitons qu'elle soit une année encore de pleine croissance parce que le développement de nos différentes activités ne peut pas être optimum sans un climat de croissance économique pleinement retrouvé. Nous souhaitons également que la paix sociale telle que commencée l'année précédente puisse se poursuivre avec les organisations de travailleurs et donc le Tout-Puissant également éclaire l'ensemble des différents acteurs pour que cette paix sociale-là soit effectivement bien ancrée dans l'esprit des uns et des autres. Donc que Dieu donne la force et l'éclairage nécessaire à l'ensemble de nos autorités, qu'il donne la force et l'éclairage nécessaire à l'ensemble de nous tous, administrés et partenaires de l'État, et que la paix, la joie règne sur le pays tout au long de cette année. Que Dieu nous aide, que Dieu bénisse les mutualistes, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. En ce qui concerne le bilan 2017 pour notre parti, je pense que tous les militants sont d'accord avec moi que 2017 a été marqué par notre deuxième congrès qui s'est tenu en août 2017 et qui nous a donné l'occasion d'examiner le futur pour notre parti. Aujourd'hui, grâce à ce congrès, nous avons une feuille de route. Nous savons où nous allons et nous savons comment nous devons y aller. Notre vision, c'est 2017. Mais pour y arriver, les étapes, nous avons indiqué les différentes étapes qui doivent nous permettre d'atteindre ce cap-là. C'est de rassembler notre parti, c'est de l'implanter partout où cela est nécessaire. Et nous pensons que d'ici la mi-2018, nous aurions atteint notre cible, c'est-à-dire faire en sorte que nous ayons un grand parti qui soit représentatif de l'ensemble de la Côte d'Ivoire sur tout le territoire. Pour la Côte d'Ivoire, je pense que tous les Ivoiriens sont unanimes que l'année 2017 a mal commencé. Elle a commencé
comme tout le monde sait, par les armes, par des rébellions internes dans l'armée. Je l'appelle une rébellion interne parce que c'était des groupes de militaires qui se sont levés, qui ont pris les armes contre leur hiérarchie pour réclamer de l'argent qui leur avait été promis. Et tout cela a créé beaucoup de désagréments pour les Ivoiriens. Et non seulement pour les Ivoiriens eux-mêmes, mais pour notre économie. Pour notre économie parce que cela a obligé le gouvernement à retoucher son budget, à prendre de l'argent qui était destiné aux pauvres Ivoiriens et finalement qui n'ont pu l'avoir. Aujourd'hui, la sécurité en Côte d'Ivoire n'est pas revenue au niveau normal. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont encore peur. En ce qui concerne la démocratie, nous pensons qu'il y a encore des problèmes de liberté en Côte d'Ivoire. Même la simple liberté d'expression se pose aujourd'hui encore en Côte d'Ivoire. Les journaux, je veux dire la presse, les médias d'État qui sont rémunérés par les Ivoiriens au travers de la redevance n'est pas toujours accessible à l'ensemble des Ivoiriens, notamment à l'opposition. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal parce que la chose la plus élémentaire en matière de démocratie, c'est d'abord les libertés. Or, les Ivoiriens ont aujourd'hui encore des problèmes de liberté. Il y a des gens qui sont jugés non pas parce qu'ils ont commis des crimes, mais parce qu'ils ont commis un crime de lèse-majesté, c'est-à-dire de s'être exprimés comme ils n'auraient pas dû le faire. C'est le cas du ministre Oulaye Hubert, qui était en exil au Ghana, qui n'avait aucun mandat d'arrêt. On l'invite à rentrer pour dire qu'il n'a aucun problème. Il rentre, 3 mois on le prend, on le met en prison, on le juge parce qu'il aurait fait tuer des casques bleus. En ce qui concerne les perspectives pour la Côte d'Ivoire, nous souhaitons donc beaucoup plus de liberté pour la Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que notre démocratie puisse grandir, se développer, parce qu'elle ne l'est pas encore, parce que nous allons avoir des élections en 2018, semble-t-il, des élections locales, et naturellement en 2020. Mais il faut que, pour que ces élections se passent dans les meilleures conditions, il faut que la commission électorale elle-même soit composée de façon consensuelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque le président Gbagbo était au pouvoir, la commission électorale était composée de façon consensuelle au point que la présidence de la commission avait été confiée à l'opposition. Aujourd'hui, non seulement le pouvoir lui-même détient la présidence, mais quand on regarde le nombre de partisans du pouvoir fait le double de ceux de l'opposition. Donc, dans une telle commission, il est certain que les décisions seront toujours à la défaveur de l'opposition. Donc, nous souhaitons beaucoup de paix également aux Ivoiriens, beaucoup de sécurité. Voilà autant de choses qui manquent aujourd'hui aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ne sont pas en sécurité, ils ne sont pas en paix. Je pense que le moins qu'on peut leur souhaiter, c'est beaucoup de paix, beaucoup de sécurité et une très bonne santé et de bonheur à tous nos compatriotes. Je souhaite aussi que, pour le bonheur de nos compatriotes, certains de nos compatriotes ont leurs parents qui sont en prison pour des raisons politiques. Certains autres ont leurs parents qui sont à l'étranger pour des raisons politiques. Je souhaite pour eux, pour qu'ils puissent vivre totalement le bonheur que j'ai tout à l'heure, c'est que leurs parents puissent être libérés et que ceux qui sont en exil à l'étranger puissent retourner en Côte d'Ivoire. En ce qui concerne nos militants, comme je l'ai indiqué, d'ailleurs le 13 janvier, nous allons faire notre rentrée politique. Et au cours de cette rentrée politique, nous allons faire à la fois la présentation des vœux à nos militants et nous allons investir le comité central qui compte 400 membres. Donc c'est une cérémonie qui va se faire en trois temps. Et nous souhaitons donc beaucoup de bonheur à nos militants et leur disons et leur confirmons que la cérémonie du 13 est confirmée et que nous les attendons. Je voudrais vous saluer à nouveau, mais je voudrais présenter les vœux, mes vœux les meilleurs. D'abord pour la Côte d'Ivoire, mon pays, qui sort quand même d'une crise et qu'aujourd'hui
nous sommes dans une phase de réconciliation. Je souhaite que l'État ivoirien, à la tête de son président Alassane Ouattara, puisse prendre des décisions courageuses qui permettant la libération totale des prisonniers politiques et permettant aussi l'entrée de tous les exilés politiques qui sont hors de notre pays. Je souhaite donc lever le meilleur pour mon pays. Je souhaite aussi que la paix, qui est donc le facteur d'abord de réconciliation, de développement, de cohésion totale, revienne en Côte d'Ivoire. Je souhaite que les Ivoiriens se parlent à nouveau. Parce que sans cette réconciliation que nous attendons, nous ne pouvons pas véritablement avoir une paix durable. Il serait donc intéressant que les dirigeants de mon pays, à la tête de son président et son membres de gouvernement, prennent donc des décisions qui peuvent mettre tout le monde à l'aise pour que la Côte d'Ivoire, le Feu-Boigny, retrouve sa splendeur, retrouve sa stabilité. Je souhaite aussi que les Ivoiriens prennent l'opportunité, que saisissent aussi cette possibilité de se réconcilier. Parce que la Côte d'Ivoire a traversé un moment difficile. Aujourd'hui, nous commençons à nous parler, nous commençons à échanger, nous commençons à circuler. Et c'est intéressant que le peuple ivoirien se saisisse aussi de cette opportunité de se parler à nouveau. Je souhaite aussi mes vœux les meilleurs à tous les Ivoiriens, aux soldats, aux commerçants, à la jeunesse, tous les acteurs politiques de Côte d'Ivoire. Je souhaite les vœux les meilleurs et que l'année 2018 qui commence soit une année de victoire, une année de progrès, une année de réconciliation vraie, une année de libération de tous les prisonniers politiques, une année parce que les exilés politiques, qui sont aussi les Ivoiriens, qui ont aussi besoin de rentrer chez eux, prennent part au développement de la Côte d'Ivoire, qui s'y rentrent. Je souhaite, sans oublier, les vœux les meilleurs à mon peuple, ce peuple qui est donc le propriétaire terrien de la Côte d'Ivoire, ce peuple qui détient le titre de propriété de la Côte d'Ivoire. Je voulais parler de mon peuple, peuple bas ressortissant d'Oumé. Je souhaite que ce peuple-là, aussi oublié, aussi marginalisé, aussi absent sur le plan politique de la Côte d'Ivoire, se ressaisisse et prenne encore le courage à véritablement s'inscrire sur le plan politique de la Côte d'Ivoire. Que Dieu veille sur eux. Je souhaite que tous mes coordinateurs de l'ensemble du territoire ivoirien, je souhaite les vœux les meilleurs à tous mes membres actifs du mouvement MDJ, tels que le coordinateur chargé de la stratégie, de la communication, que Dieu veille sur vous. Pour l'année 2018, je souhaite une entente entre tous les fils de la région du Cavali, que la cohésion sociale soit rétablie totalement. L'entente est nécessaire entre les différentes communautés de la région. Et c'est dans l'entente qu'on peut développer notre région. Donc, je tiens nécessairement à cela. Ma véritable préoccupation aussi, c'est la réfection du pont de la rivière Unzo. Il est beaucoup dégradé et son état n'est pas bien présentement. Il n'est pas présentable. Donc, je demande au gouverneur de bien suffisamment travailler au niveau de la région de Liblo. Qu'il veuille jeter coup d'œil, qu'il veuille voir cette situation-là pour nous permettre d'avoir un nouveau pont. Pour la Côte d'Ivoire,
l'année 2017 qui s'achève et pour l'année 2018, je souhaite une parfaite santé au président de la République et ses différents membres du gouvernement. Je suis là pour présenter les vœux les meilleurs de toute l'Afrique, pour toute l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire. Je souhaite que l'année 2018 soit la bonne pour ma famille, que la réussite arrive enfin, que les enfants travaillent pour que nous vivons bien. Ensuite, je souhaite à la région du Cavali, qui est ma région, que la paix y revienne. Nous avons beaucoup souffert de la crise. Et nous continuons même à souffrir de la crise. Nous sommes dans le pays du fouet. Le fouet, c'est un homme de dialogue. Donc, nous, les enfants, les fils de ce pays, devons aller vers le dialogue pour nous attendre. Nous ne pouvons pas nous en déchirer tout le temps. C'est pourquoi je demande aux gens qui sont au pouvoir de faire le pas. De faire le pas vers les autres. Pour une loi d'amnistie, par exemple, ou un dialogue franc. Voilà ce que je souhaite pour la Côte d'Ivoire. Et pour l'Afrique, nous devons, c'est la même chose. Nous devons maintenant penser au développement de notre Afrique. On en a assez de tendre la main. Nous avons tout ce qu'il faut. Demandons aux dirigeants de tout faire pour avoir maintenant la vraie indépendance. Parce que celle que nous appelons indépendance ne l'est pas. La vraie indépendance, c'est avoir sa monnaie, c'est avoir ses usines, c'est décider soi-même. Je demande aux jeunes en tout cas d'être courageux, que l'espoir est là. Et l'espoir, c'est eux. L'espoir, c'est eux. Donc, il faut qu'ils restent, qu'ils luttent, qu'ils travaillent. Demain, le jour se lèvera. Demain, c'est eux qui seront au pouvoir et ils vont voir comment c'est pas facile aussi. Donc, je demande aux jeunes de ne plus s'aventurer. Tout est en Afrique. Tout est là. Il suffit de bien regarder. Il suffit de travailler. Il suffit d'être courageux. Ils vont avoir ce qu'ils veulent. Notez que là-bas, à l'Hexagone, ce n'est pas toujours bon. Hein? Il y en a qui vont et qui souffrent plus que ça. Et regardez comment on les traite, comme des esclaves. On les voit comme des esclaves. Mieux vaut être chez soi, bien que d'aller être esclave ailleurs. Le noir, l'Africain est fier de lui. Donc les jeunes, du courage, revenons, l'espoir est permis. Voilà les vœux de bonheur que je voudrais souhaiter pour l'année 2018 à l'Afrique et à mon pays, la Côte d'Ivoire. À l'orée de l'année 2018, mes vœux de paix pour la Côte d'Ivoire, cohésion et sagesse effective dans ce pays. Ensuite, je voudrais réclamer un regard moins lointain du président de la République sur l'ensemble de l'opposition ivoirienne. Ce qui revient à dire qu'il faut desserrer l'étau des finances et même des menaces, car aujourd'hui, sous son règne, Facebook est devenu le QG des partis politiques. Ce qui revient aussi à dire qu'il faut libérer l'ensemble des prisonniers politiques et enfin siffler la fin du rattrapage ethnique dans l'administration. Je voudrais ensuite formuler pour l'ensemble des Ivoiriens
et même pour le Front populaire ivoirien en particulier, mes vœux d'apaisement de cœur. En effet, la célèbre formule du président Laurent Gbagbo, asseyons-nous et discutons, doit être en 2018 une réalité. Car cette année doit marquer, en tout cas de façon qualitative, un changement dans nos visions et aussi dans nos positions. Bonne et heureuse année au président Laurent Gbagbo, là où il se trouve, au ministre Charles Blé Goudé, au président du Front populaire ivoirien, l'honorable Pascal Afim Guessan, et à l'ensemble des militants du FPI, à ceux des habitants de ma région, le Cavali, qui ont connu une année difficile, et à tous les Ivoiriens épris de paix, de justice et d'équité. Et enfin, bonne et heureuse année aussi à Afrique Média. À l'occasion de la nouvelle année 2018, la Fédération des syndicats autonomes de Côte d'Ivoire, FESACI, voudrait présenter ses vœux les meilleurs pour la Côte d'Ivoire. D'abord, aux travailleurs de Côte d'Ivoire, la FESACI voudrait, dans un premier temps, se montrer solidaire de toutes les épreuves et de tous les problèmes que les travailleurs ont vécus durant toute cette année 2017 qui vient de s'éteindre. La FESACI se montre solidaire aux travailleurs licenciés et demande du courage à tous ceux qui ont perdu leur emploi, encourage tous ceux qui aujourd'hui sont dans la maladie et dans l'épreuve et apporte son soutien ferme aux familles de tous les travailleurs disparus. La FESACI voudrait également dire aux travailleurs que la nouvelle année devrait être une année d'espérance. C'est pour cela qu'elle recommande aux travailleurs d'être solidaires dans l'action, dans l'unité, et que par elle-même, l'unité qui est aujourd'hui un vœu de tous les travailleurs de la FESACI puisse se sceller et puisse permettre à la FESACI d'être une organisation forte. Elle recommande aux autres acteurs du monde social de faire des actions unitaires afin que la Côte d'Ivoire devienne un pays où la gouvernance sociale va passer pour norme internationale. Aux acteurs politiques, la FESACI voudrait dire que le président Ouattara ne veut pas continuer à nier les libertés, à masquer les plaies béantes de son régime, à savoir l'appauvrissement des planteurs de Côte d'Ivoire, à savoir l'absence de réconciliation politique dans le pays, et qu'il est temps que le président s'asseye avec tous les acteurs politiques pour qu'il y ait un dialogue direct avec son opposition, en particulier avec le président Laurent Gbagbo. La FESACI voudrait que le président et son opposition puissent avoir un devoir de conscience nationale pour que le pays s'éloigne définitivement de la longue crise qu'il a traversée depuis si longtemps. La FESACI demande la libération de tous les prisonniers politiques, civils et militaires, le retour sécurisé de tous les exilés et réfugiés dans leur pays en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il est temps que tous les Ivoiriens, où qu'ils soient, quoi qu'ils soient, puissent être appelés dans la sécurité, dans le confort, à venir servir leur pays comme chacun peut le faire à sa place. C'est pour cela que l'appel au dialogue direct que nous recommandons doit être perçu comme une action citoyenne qui, au-delà de la propagande, doit véritablement se nourrir de cette deuxième religion de la Côte d'Ivoire qui est le dialogue. Il faut donc un dialogue ouvert, transparent, inclusif pour que la Côte d'Ivoire sorte de la longue crise qu'elle traverse depuis de si longues années. Bonne et heureuse année, prospère pour tous les syndicalistes, pour tous les travailleurs de Côte d'Ivoire, à quelque grade qu'ils soient. Merci, chers frères. Pour l'année 2018, je souhaite
que la population du Cavali soit dans la paix, soit dans la tranquillité. Au niveau des communautés, je veux que les communautés s'entendent. Je veux que les communautés s'entendent, avec leurs tuteurs, s'entendent avec ceux qui les ont reçus. Amour, justice est égale paix. Haine et l'injustice est égale au désordre. Donc je veux que nous soyons dans la paix. Les communautés et leurs tuteurs soient dans la paix. Parce que ces dernières années, ces derniers mois de l'année, nous avons connu beaucoup de difficultés. Nous avons connu beaucoup de difficultés. Pour des histoires de forêt, nous avons connu des difficultés. Il y a eu des disparus, il y a eu des morts. Que cela cesse. Pour que nous rentrions dans l'année 2018, dans la tranquillité, dans la paix, dans l'amour de Dieu. Je souhaite aussi que les cadres de Cavali s'entendent. Parce qu'ils sont tous aux cheveux d'une seule mère, qui est la région du Cavali. S'ils sont divisés, le développement ne peut pas avancer. Que les cadres la s'unissent pour développer le Cavali, qui n'aille pas en rang dispersé. Le problème de parti, si ça ne tient qu'à moi, les problèmes de parti, on met ça de côté. On s'arrange. En tant que famille, en tant que frère, en tant que soeur, on se met en rang et on développe le Cavali. C'est ça qui peut arranger la population. Mais quand vous tenez à vos partis et que vous êtes dispersés, la région aussi est dispersée. Parce que le développement ne peut pas avancer. Donc je veux que les cadres du Cavali s'entendent et qu'ils s'unissent pour développer le Cavali pour le bonheur de leurs parents. Bonjour la Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter mes vœux les meilleurs aux enseignants à la retraite et en activité, parce que je suis président de l'ANERCI. L'ANERCI, c'est l'Association nationale des enseignants à la retraite de Côte d'Ivoire. Je voudrais souhaiter tous mes vœux de bonheur, tous mes vœux de réussite aux enseignants en activité, aux enseignants à la retraite de Côte d'Ivoire, d'ici et d'ailleurs. Je voudrais également souhaiter tous mes vœux de bonheur aux élèves et étudiants, parce qu'il n'y a pas d'enseignants s'il n'y a pas d'élèves et étudiants. Je voudrais également souhaiter mes vœux de bonheur, de réussite aux parents d'élèves, parce que s'il n'y a pas d'élèves, s'il n'y a pas de parents d'élèves, on n'aura pas d'enseignants. Je voudrais souhaiter vraiment mes vœux de réussite, surtout aux élèves. Je voudrais leur souhaiter une année de fertilité intellectuelle pour qu'ils réussissent dans leurs examens. Je voudrais demander aux parents d'élèves d'être toujours à côté de leurs enfants. Que l'année 2018 nous apporte succès, bonheur, réussite, prospérité. Permettez-moi, avant de présenter les vœux les meilleurs à la Côte d'Ivoire et à toute l'Afrique, permettez-moi en quelques minutes de faire un bref bilan de l'année au moins 2017 en Côte d'Ivoire. 2017 est un peu difficile pour les Ivoiriens et très difficile pour les Ivoiriens. 2017, l'insécurité a permis aux Ivoiriens de ne pas avoir ce qu'ils pouvaient avoir. 2017, pour nous, en tant que société civile, c'était un cauchemar pour la nation ivoirienne. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays de bonté. Depuis feu Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de cette nation. Mais aujourd'hui, quand on regarde des Ivoiriens qui ne se parlent pas, la politique, entre eux, politiciens, qui ne se parlent pas, et des hommes politiques en prison, pour nous, nous demandons en tant que peuple de Côte d'Ivoire, en tant que porte-parole du peuple, c'est quand même regrettable. Voilà pourquoi je voudrais dire au président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Président, plusieurs fois, le peuple de Côte d'Ivoire vous a interpellé grâce au Forum de la société civile africaine. Aujourd'hui, on nous fait sortir un mot, pour ne pas dire une phrase, pour parler des enfants en conflit avec la loi. Des gens qui sont contre la loi doivent se faire arrêter, doivent être punis. Comme certaines personnes dont on dit qu'elles étaient contre la loi, voilà pourquoi elles sont en prison.
Mais nous pensons que ces enfants aussi ne sont plus des enfants si ces enfants-là vont contre la loi. Pour nous, 2018 doit être une année de paix, une année de bonté et surtout de la réconciliation. 2018, nous appelons à tous nos voeux au chef de l'État de faire le grand pas. Oui, aujourd'hui c'est lui le père de la nation. Mais quand la maison est divisée, le père doit sortir au-delà de lui-même. Monsieur le Président, libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Libérez les prisonniers politiques. Monsieur le Président, il faut mettre fin à ce problème d'insécurité en Côte d'Ivoire. Ça m'a fait très mal quand nous avons sillonné Abidjan le 25 décembre. Jusqu'à minuit, Abidjan était vide. Là où hier, la télévision ivoirienne présentait les joies et la joie dans les différents maquis, aujourd'hui c'était différent. Personne, parce que chacun voulait préserver sa vie. Mais à cause des enfants en conflit avec la loi, personne ne pouvait rester dehors. Chacun entrait chez lui à la maison. Monsieur le Président de la République, ton peuple, le peuple de Côte d'Ivoire, a besoin de vous. Avec votre appel, aujourd'hui, nous pensons qu'avec ces prisonniers politiques en prison, si vous les libérez dès demain dans votre discours, nous pensons que la Côte d'Ivoire tout entière vous sera reconnaissant. Monsieur le Président, il n'y a que ces grands gestes pour apporter la grandeur et la valeur d'un homme. Nous, et en ma qualité de président du Forum de la société civile africaine, nous sommes là pour vous aider, nous sommes là pour vous accompagner. Et aujourd'hui, et je le dis, nous sommes la seule organisation, la seule organisation à pouvoir condamner tous ces jeunes qui sont partis en Libye. Mais aujourd'hui, j'ai mal au cœur de voir près de 6 transferts, 6 avions transférer des Ivoiriens de la Libye en Côte d'Ivoire. Que fera l'État de Côte d'Ivoire pour tous ces jeunes qui ont voulu gagner l'exil, qui ont voulu gagner l'Occident pour avoir de quoi manger, pour avoir de quoi faire vivre les familles? Monsieur le chef de l'État, la Côte d'Ivoire est une ressource, la Côte d'Ivoire est une richesse, la Côte d'Ivoire est une gloire, la Côte d'Ivoire est une bénédiction. Pas seulement pour les Ivoiriens, mais pour toute l'Afrique et pour tout le monde entier. Parce que la Côte d'Ivoire égorge et regorge beaucoup de ressources qui peuvent permettre aux Ivoiriens de ne même pas se déplacer, comme le Libyen hier qui ne peut pas sortir dans son pays. Mais nous pouvons compter sur vous. Nous pouvons compter sur votre collaboration. Et j'appelle l'opposition. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous pleurons parce qu'on a un problème avec l'opposition. Il n'y a personne pour parler au nom du peuple. Tant que l'opposition va se considérer comme un individu dans sa coquille silencieuse, je pense que la société civile fera son travail. Voilà pourquoi je vais emboîter M. Cissé Bakongo qui dit qu'il aura des mouvements. Oui, il en aura des mouvements. Des mouvements de façon démocratique pour faire parler le peuple, pour que le gouvernement puisse nous écouter. J'appelle et je dis bonne et heureuse année à la Côte d'Ivoire. Paix sur la Côte d'Ivoire et que la réconciliation, si elle ne vient pas de l'opposition, elle viendra de la société civile. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Vous avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.